Bonjour, aujourd'hui je suis très content parce que Microsoft a mis en place de nouvelles fonctions Excel qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors ces nouvelles fonctions Excel sont au nombre de 12 et ils vont remplacer des fonctions que nous utilisons auparavant comme la fonction à droite, la fonction gauche ou la fonction STXT. Mais ces fonctions, ils seront très utiles et vous faire gagner beaucoup de temps. Donc commençons par la première fonction qui est la fonction toCall. Que la fonction toCall, il permet au fait de prendre une place de données et de le mettre dans une seule colonne. Donc par exemple ici j'ai une petite place de données donc avec 3 colonnes et 4 lignes. Donc je vais utiliser au fait la fonction toCall qui va me permettre de mettre tout ça dans une seule colonne. Donc toCall, donc je sélectionne ma place de données et je valide. Donc il met tout ça dans une seule colonne. Et ensuite j'ai la possibilité de venir ici et de utiliser la fonction unique qui va me permettre de récupérer une liste unique de ces éléments. Donc la fonction unique, c'est une fonction qu'on a vue précédemment, donc qui permet en fait de récupérer une liste unique dans une place de données. Donc voilà, donc j'ai la liste unique de cette place de données. Donc ensuite il y a la fonction toRow qui fonctionne de la même manière que la fonction toCall, c'est que ici on met toutes les données sur une seule ligne. Donc si je viens ici, j'utilise la fonction toRow et je sélectionne ma place de données et je ferme. Donc je mets toutes les données dans une seule ligne. Donc ici également, j'ai la possibilité d'utiliser la fonction unique qui va me permettre de récupérer une liste unique. Mais c'est que ici, je vais préciser les colonnes. Je valide. Donc vous voyez également, on a récupéré la même liste avec cette fonction toRow. Donc on continue vers la fonction fractionner texte qui est vraiment magnifique, que je trouve vraiment magnifique parce qu'il remplace beaucoup de fonctions. C'est une fonction qu'on attendait depuis. Donc il permet au fait de fractionner un texte ou de le mettre dans des colonnes différentes. Par exemple ici, j'ai un texte qui contient 3 noms, donc j'ai la possibilité d'utiliser cette fonction pour le fractionner et le mettre dans des colonnes différentes. Donc ici, je vais utiliser fractionner texte. Je sélectionne mon texte, point virgule. Le délimitaire ici, c'est l'espace. Donc, vous pouvez avoir d'autres délimiteurs, mais dans notre cas, c'est l'espace. Donc, j'utilise l'espace, je valide. Donc, il a fractionné ce texte, il a mis dans 3 colonnes différentes. Donc, ici, j'ai la possibilité de copier également ma formule vers le bas. Je vois également le résultat pour les autres cellules. Ensuite, nous avons d'autres fonctions comme la fonction texte précédent, texte suivant, qui peuvent remplacer les fonctions gauche et droite. Donc par exemple, si nous prenons la fonction texte précédent, il va nous permettre au fait de récupérer la fonction qui les chaînes de caractères qui sont avant le délimitaire. Donc par exemple, si nous utilisons toujours le même texte, donc je sélectionne la cellule A4, virgule, le délimitaire c'est l'espace. Également ici, on a la possibilité de choisir l'instance, donc c'est la position du délimitaire. Donc ici, par défaut, si on précise pas ça, Excel va prendre la première position. Donc ici, il va récupérer Walter, donc il va récupérer la chaîne de caractères qui est avant le délimitaire. Donc ici, il va récupérer Walter. Par contre, nous avons la possibilité de choisir également l'instance. Par exemple, si on veut la deuxième position, donc il va amener tous les chaînes de caractères qui sont avant le deuxième espace plutôt. Non, pas de tirer ici, l'espace. Donc ici, je vais repartir ici. On va garder la première. Donc, vous n'avez pas besoin de préciser ça parce que si cet argument est omis, donc il va prendre la première position automatiquement. Ensuite, il y a la fonction texte suivant également ici qui peut remplacer au fait la fonction droite qu'on utilisait auparavant. Donc, il permet de récupérer les chaînes de caractères qui sont à droite d'un texte. Donc ici,
Si je sélectionne mon texte, ensuite, le délimitaire ici, c'est l'espace. Donc, guillemets, espace, guillemets, sur la parenthèse. Donc ici, si on ne précise pas, Excel va prendre la première position de l'espace. Donc si je reviens ici, j'ajoute 2, au fait, ici, Excel va aller à la deuxième position. Donc il va prendre les textes qui sont après la deuxième position du délimitaire. Donc ici, je vais garder la première position et je peux copier en fait ma formule vers le bas. Donc j'ai également récupéré les chaînes de caractères qui sont à droite également pour les autres textes. Ensuite, on va continuer pour voir les cellules VStack et AStack. Donc la cellule VStack et AStack, qu'est-ce que ça fait? Donc il permet en fait de combiner plusieurs places de cellules ensemble. Par exemple ici, j'ai deux tableaux ici et j'ai la possibilité de combiner ces deux tableaux ensemble. Donc en utilisant VStack et je sélectionne ma place numéro 1, je point virgule, je sélectionne ma place numéro 2 et je valide. Donc vous voyez ici, on a combiné toutes ces deux places de cellules dans une seule place de cellules. Donc ce qui est magnifique avec cette technique, c'est que c'est dynamique. Par exemple, si je viens ici et j'ajoute un autre nom, par exemple, je mets salir 30 000, vous voyez ici, ça ajoute automatiquement en fait dans ma... En fait, ici, je ne devrais pas, si je viens ici, je reviens en arrière, voilà. Et si j'ajoute également un autre nom ici, Amadou, vous voyez ici que ça se met ici automatiquement. Vous voyez. Alors, je vais retourner en arrière pour juste supprimer ce que je viens d'ajouter. Voilà. Et on va également voir la fonction hashtag également qui fonctionne de la même manière. C'est que ici, il va combiner les chaînes de caractères de façon horizontale. Donc, hashtag. Donc, j'ai choisi ma première place de données. Ensuite, j'ai choisi ma deuxième place de données. Et là, en fait, je valide, en fait. Donc, vous voyez ici, il va, en fait, combiner, en fait, ces deux places de cellules, mais de façon horizontale. Donc, voici ça, c'est la première place. La deuxième place est mis ensemble. On continue pour voir les fonctions enveloppe, call et enveloppe row. Donc, enveloppe ligne plutôt, pas enveloppe row. Ok, donc les fonctions, on va commencer par la fonction enveloppe ligne. Donc ici, par exemple, si nous avons du texte, des valeurs qui sont sur une seule ligne comme ça, et dans différentes colonnes, on peut utiliser cette fonction qui va me permettre en fait de ramener les autres valeurs à la ligne. Par exemple ici, je viens ici, je mets enveloppe ligne. Ok, enveloppe ligne, on commence par l'enveloppe ligne. Donc je sélectionne la ligne et au fait j'ai la possibilité de choisir à partir de combien de valeurs je souhaite retourner à la ligne. Donc par exemple si je mets 3 ici, donc vous voyez ici à partir de 3, donc il va compter 1, 2, 3 et ensuite il revient à la ligne, il prend ça, il revient à la ligne et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très magnifique. Et également la fonction enveloppe call également, il va s'opérer de la même manière mais de façon si les colonnes plutôt que si les lignes. Donc on va utiliser la fonction enveloppe call ici et je sélectionne ma ligne en question, virgule. Ici également on a la possibilité de choisir à partir de combien de valeurs je souhaite retourner à la ligne. Je mets 3 ici, donc vous voyez ici. Et ici c'est un peu différent parce qu'il va prendre les 3 instances, il les met dans la première colonne, les 3 autres instances, il les met dans la deuxième colonne, et les 3 dernières, il met là dans la troisième colonne. Donc vous voyez la différence entre ces deux, mais je les trouve très magnifiques parce qu'ils permettent de nettoyer au fait des données lorsque nous avons des données qui sont disposées de cette manière. Alors on continue avec la fonction prendre et la fonction déposer.
La fonction prendre, au fait, il permet de récupérer juste une partie de notre base de données. Par exemple, si nous avons une base de données qui est très volumineuse, on peut utiliser cette fonction qui va nous permettre au fait de récupérer juste une partie de cette base de données et qui va nous servir d'analyse. Donc ici, par exemple, je tape ma fonction prendre, donc je sélectionne ma place de cellule. Ensuite, j'ai la possibilité de choisir combien de colonnes je souhaite retourner. Par exemple, ici, je souhaite retourner 3 colonnes. Donc, vous voyez, il va me retourner juste les 3 colonnes que je souhaite. Je peux revenir ici si je souhaite retourner 5 colonnes. Vous voyez, il va me retourner seulement les 5 colonnes de cette place de cellule. Et également, j'ai la possibilité de venir ici et mettre des filtres. Par exemple, si je souhaitais retourner au fait, par exemple, les 3 lignes en fonction des meilleurs, en fonction des salaires les plus élevés. Donc, je peux revenir ici et on peut utiliser la fonction filtre à l'intérieur de cette place de cellule. Donc, je vais filtrer ce tableau, je vais prendre virgule et je vais inclure les salaires qui sont, par exemple, ok. Je vais juste je viens ici, je vais juste sélectionner ma langue. Je vais juste les salaires qui sont supérieurs à 100 000 par exemple. Je prends un exemple. Et au fait, je ferme ma fonction filtre et je valide. Donc, vous voyez ici, il me retourne les données que je souhaite avec les salaires les plus élevés. Voyez. Ensuite, on peut utiliser la fonction prendre également qui permet au fait de, la fonction, plutôt la fonction déposer. Lui, il supprime la partie que vous ne voulez pas. Il fonctionne de façon opposée à la fonction prendre. Par exemple, je mets fonction déposer. Je peux sélectionner ma langue, déposer. Donc, par exemple, ici, je sélectionne ma place de cellule, point virgule, et par exemple, je souhaite déposer 4 lignes. Donc, ça veut dire que je vais supprimer 4 lignes de mon tableau et je souhaite retourner le reste. Vous voyez ici. Je vais retourner juste le reste ici. Donc, ici également, si je revenais ici, on avait la possibilité de retourner seulement 2 colonnes ici. Donc, 3 colonnes. Voilà. Voilà, c'est ça. Et on peut continuer. On peut continuer. Donc, on continue pour voir les autres fonctions. Par exemple, la fonction choose call et choose row. Par exemple, ici, j'ai une place de cellule également et j'ai la possibilité de faire une requête. C'est comme les requêtes SQL. Donc, on peut utiliser choose call ici qui va me permettre seulement de récupérer les colonnes que je souhaite utiliser. Donc, choose call, je sélectionne ma place de cellule, point virgule, et je peux spécifier les colonnes que je souhaite retourner. Par exemple, je vais retourner la colonne 1 et la colonne 3. Donc, je ferme mon parenthèse, donc vous voyez, et j'ai retourné au fait mes colonnes. Et ensuite, nous avons la fonction choose row également, qui permet également de choisir les lignes, mais ça, je le trouve pas très intuitif, parce que si on va passer son temps à taper le nombre de lignes qu'on souhaite retourner, ça peut paraître très fatigant. Donc, je sélectionne ma place de cellule, point virgule, je souhaite retourner par exemple, la première ligne, la 4e ligne, 6e ligne, et 7e ligne. En fait, je valide, en fait, il va retourner en fait ces lignes pour moi. Donc, on continue pour voir en fait notre dernière fonction qui est la fonction expand. Donc, la fonction expand, en fait, il va me permettre en fait d'ajouter en fait des
colonne qui n'était pas prévue au fait dans ma base de données. Par exemple, alors, la fonction expand, donc expand c'est en anglais, donc si on veut la fonction en français c'est développer. Donc développer, donc j'utilise au fait cette phrase de solide, je fais point virgule, nombre de lignes, je peux utiliser, en fait je peux ignorer en fait le nombre de lignes. Et colonne, par exemple, si je mets 3, je valide. En fait, ici, et il va les tourner en fait des erreurs parce que il n'y avait pas cette troisième colonne dans ma base de données. Donc, je peux revenir ici et ajouter un élément. Par exemple, je mets non disponible. Non disponible, donc au fait, au cas où il ne trouve pas au fait les données au fait dans ma base de données d'origine, il va les tourner non disponible. Donc voilà, ça c'était les nouvelles fonctions qui ont été mises en place par Microsoft dans Excel qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps dans l'utilisation de Excel. Donc n'hésitez pas à le visiter notre plateforme pour apprendre d'autres tutoriels gratuits ou également si vous voulez améliorer vos compétences dans Excel ou vous faire certifier dans Microsoft, vous pouvez aller dans notre site web excelmore.com et vous trouverez des cours qui vous permettront de gagner beaucoup de compétences dans l'utilisation de Excel. Allez, à la prochaine.